avant toute chose, je voudrais remercier nos amis et collègues, puisque ce sont pour la grande majorité des psychomotriciens, psychomotriciennes, interprètes. Donc merci à tous, que vous soyez français, délégation cette année la plus importante, ce qui n'a pas toujours été le cas. On a vu parfois des délégations étrangères plus importantes en nombre, ou que vous veniez de pays lointains, pour lesquels d'ailleurs le jour n'est pas encore levé, ou dans d'autres cas, il est déjà couché. Nous couvrons quasiment tous les continents sauf l'Australie, avec, je pense, une vingtaine ou 20 ou 22 pays représentés dans cette salle, ce qui est assez considérable et ce qui témoigne de l'impact et de l'intérêt de la psychomotricité dans le monde. Je cite rapidement les pays. Outre la France, naturellement, le Danemark est présent, la Belgique, l'Angleterre, c'est la première fois d'ailleurs qu'un Anglais assiste à cette université d'été, la Suisse, l'Italie, l'Espagne, le Portugal. Alors pour les pays comme Italie, Suisse, Portugal, je parle de l'Europe déjà, c'est assez fréquent, c'est régulier et c'est historique. Pour d'autres pays comme le Canada, enfin le Québec, c'est assez peu fréquent également, et c'est c'est la deuxième fois, je crois. Le Mexique, la Colombie, l'Équateur. La Colombie, je pense que c'est la première fois également. L'Équateur, le Brésil, l'Argentine, le Chili, la Bolivie pour l'Amérique et l'Amérique latine. Et puis d'autres pays comme le Liban, la Tunisie, le Congo, et enfin le plus important pays en population, et qui est aussi le pays qui a la population la plus âgée au monde, la Chine, qui est représentée aujourd'hui, et la Chine qui, je l'avais déjà annoncé l'année dernière, mais qui marque un intérêt considérable depuis peu pour notre discipline, la psychomotricité. On en parlera vendredi après-midi à l'UNESCO, puisque vous savez, et Alexandrine vous le redira, vous êtes invités vendredi après-midi pour une cérémonie exceptionnelle dans ces locaux tout au moins exceptionnels que sont ceux de l'UNESCO. Merci à vous tous pour les efforts que vous faites. On s'est bien rendu compte qu'il y avait une crise économique mondiale et que cette crise pesait sur les budgets de chacun, et que venir des quatre bouts, des quatre coins du monde engendrait pour vous des efforts qui sont très importants, comme ils le sont d'ailleurs pour nous, puisque c'est aussi difficile dans notre pays. C'est mondial, c'est général, cette crise nous étouffe en quelque sorte, mais espérons que nous puissions en sortir le plus rapidement possible. Le thème retenu cette année revêt plusieurs significations. Il s'inscrit clairement dans l'idée que développait Madame Soubiran des maladies de civilisation. Le thème sur la dépression, sur les états dépressifs, s'inscrit dans la continuité, dans l'histoire des maladies de civilisation, pathologies qui apparaissent en accompagnement, ou en résultante des effets de mutation de notre monde, en particulier celui de la communication. Paradoxalement, l'être humain dispose de moyens extraordinaires pour communiquer à l'instant T partout dans le monde, et a parfois du mal à communiquer avec son voisin
son voisin proche, même celui à côté duquel il est assis. C'est un effet du progrès, du modernisme, c'est ainsi, et ça a certainement un impact sur de nouvelles pathologies ou de nouvelles difficultés à vivre. La dépression s'inscrit aussi, et vous le savez, dans un cadre médical qui est le témoin de l'ancrage de la profession dans le domaine de la santé. Alors pour les jeunes psychomotriciens, les jeunes diplômés, il y en a 200 nouveaux cette année à l'ISRP, mais il y en a 800 nouveaux en France, ça ne paraît pas très important ce que je dis, parce que pour eux, ils ont été formés, ils sont baignés dans le domaine de la santé, mais pour certains psychomotriciens qui sont plus anciens, comme moi en particulier, à l'origine, la profession était inscrite dans le champ de l'éducation. Et enfin, elle était inscrite. Certains voulaient l'inscrire dans le champ de l'éducation. Et nous nous sommes toujours impliqués pour qu'elle entre, pour qu'elle soit reconnue, pour qu'elle soit bien spécifiée dans le champ, dans le domaine de la santé. Mais également dans celui du médico-social, parce que il y a des interactions, et vous le voyez dans vos institutions, il y a des interactions de plus en plus importantes entre ces deux domaines, et cela contribue naturellement à une évolution de la profession. Alors, ce changement de paradigme qui translate l'exercice de la profession du domaine exclusif de l'enfance, parce que ça aussi, en 1974 ou en 1960, enfin dans les années 60-70, le champ d'action, le champ d'application était exclusivement tourné vers l'enfance. Je ne dis pas la petite enfance même, je dis l'enfance. Avec plus précisément les troubles des apprentissages et du comportement, et donc on assiste à un déplacement vers une approche multifocale, plurigénérationnelle et de polypathologie qui témoigne de plusieurs éléments intrinsèques et externes à la profession. En premier lieu, en interne, le dynamisme, la créativité, la volonté de renouveau de cette profession de psychomotricien, qui a fait que les cas dont personne ne voulait, Mme Soubiran employait cette expression fantastique de cas poubelle, personne n'en voulait, et tous ces cas étaient confiés aux psychomotriciens. Ces cas sont finalement, parce qu'ils ont été traités, et bien traités, sont devenus de formidables ambassadeurs de notre exercice. Et la recherche, et quoi qu'on ait pu dire ou lire, les psychomotriciens l'ont intégré pleinement, même s'il ne s'agissait pas de recherche pure, mais de recherche clinique essentiellement, avec aujourd'hui de nombreux écrits, de nombreux ouvrages. Il y a eu récemment encore une série de publications de livres sur la psychomotricité. Ça témoigne d'un dynamisme absolument considérable de la psychomotricité. En externe, le vieillissement de la population et en même temps aussi le principe de précaution et de respect de la vie humaine, avec son cortège de réactions violentes et parfois d'ailleurs inhumaines, oblige les États et leurs gouvernements à mettre en place des mesures financières, financées plus ou moins dans certains cas, mais destinées à prendre en charge, à s'adapter, à traiter des populations fragilisées et pour lesquelles il n'y a pas encore de traitement miraculeux, même s'ils sont régulièrement promis. On voit et on verra, j'en dirai quelques mots, le vieillissement de la population en Europe existe. On voit que
nous allons passer dans les années 2030 dans certains pays à plus du tiers de la population ayant plus de 60 ans. Vous imaginez, plus du tiers de la population ayant plus de 60 ans. Je cite un chiffre qui fait frémir pour nous, Européens, qui vivons dans des pays beaucoup plus petits. La Chine compte aujourd'hui 240 millions de personnes de plus de 60 ans. Elle en comptera 450 millions en 2030 ou 2040, 450 millions, c'est-à-dire presque la population de l'Europe. Et dans ces 450 millions, on pense qu'il y aura 45 millions, la population de l'Espagne, al toro, 45 millions de personnes dépendantes. Ce sont des chiffres qui font frémir et en même temps qui ouvrent un horizon considérable pour les professionnels que vous êtes. Face à ces populations fragiles, dépressives, en souffrance, la médecine classique a elle-même bien du mal à apporter une réponse et je le redis, c'est cela votre destin. Il est incontestable que ce vieillissement, ce basculement de la population, qui se stabilisera d'ailleurs après les années 2030, puisqu'il y aura moins, a priori, de personnes ou d'habitants dans certains pays, plus dans d'autres, mais dans certains pays moins, et notamment en Europe. Mais c'est ce basculement qui va modifier considérablement les champs d'action de notre profession. C'est la raison pour laquelle, ça c'est politique, les psychomotriciens français se mobilisent et qu'en décembre dernier, ils ont organisé la deuxième manifestation de 40 ans d'exercice, puisque la première manifestation avait lieu en 1972, si j'ai bonne mémoire, si je ne suis pas atteint de la maladie d'Alzheimer, et que nous avons cette année organisé une manifestation considérable à laquelle un certain nombre d'entre vous ont participé, et je vous en remercie encore, puisqu'il y avait 3000 participants selon la police, et comme l'expression française dit, bizarrement moins selon les organisateurs. Les organisateurs avaient dit 2800 personnes manifestants et la police avait dit 3000 personnes, ce qui était énorme. Ça représente 30% de la population professionnelle. Imaginez-vous si 30% des infirmières françaises manifestaient, toute la France serait bloquée pendant une journée, voire plus. Malheureusement, nous n'avons pas encore été entendus dans la demande d'obtention du grade de master, et il est vraisemblable que les Français seront appelés à nouveau à manifester dans le courant du 4e trimestre. On vous en parlera, on vous le dira d'une manière ou d'une autre, mais il est important pour vous, Français, de rester mobilisés pour l'obtention de ce grade master, puisque quel est l'enjeu? L'enjeu, il est bien de montrer que le champ d'application ayant considérablement évolué, les connaissances nécessaires à l'exercice de la profession sont elles-mêmes beaucoup plus importantes et qu'elles nécessitent une durée d'études aussi plus importante. Voilà pour la situation de la France. Nous aurons l'occasion de laisser la parole à tous les intervenants délégués des pays ou représentants des pays que j'ai cités tout à l'heure. Certains ne sont pas encore délégués officiellement, mais nous proposerons la nomination d'une déléguée, je ne sais pas qui, enfin si je le sais, mais je ne le dis pas aujourd'hui, pour le grand pays qu'est la Chine.
puisque nous souhaitons que la Chine rejoigne l'Organisation internationale de psychomotricité et de relaxation, mais nous en parlerons ultérieurement. Je voudrais également vous dire que malgré le thème, nous serons le plus présents possible auprès de vous, à essayer de faire en sorte que vous ne soyez pas déprimés durant ces 4 jours. Et nous commencerons tout à l'heure par vous inviter à manger et à boire, mais ne buvez pas trop de vin parce que je crains qu'avec la chaleur, ce soit très, très difficile cet après-midi. Voilà, je voulais encore une fois vous remercier, vous féliciter et vous dire combien nous étions fiers de vous, heureux et honorés de vous voir chaque année dans ce cadre, et de vous dire un grand merci pour votre implication et votre enthousiasme dans ce beau métier qu'est le métier de psychomotricien. Merci et bravo.